Bien, moi je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Père et au Fils dans cette maison forte de Haute-Tour qui a été inaugurée le 22 décembre et qui aujourd'hui accueille sa première exposition après les expositions de l'inauguration de décembre. Une sélection des œuvres de Marcel est exposée ici. Bien entendu, imaginez cet homme qui est venu s'installer dans les années 30 dans cette vallée de Chamonix où il n'y avait pas autant de touristes et qui a pu vivre de son art puisqu'il a produit plus de 5000 œuvres. Les tableaux ont eu du succès. Il a composé avec évidemment ce relief qui n'est pas facile d'accès. Il a donc arpenté sans se lasser avec son épouse ce massif du Mont Blanc. Et il faut reconnaître que c'est un exploit parce que quand vous partez avec un chevalet, avec un sac lourd, quand même des panneaux d'isorel, puisque c'était un matériau très pratique pour pouvoir exécuter sur le sujet les œuvres, alors bien, il fallait être bien organisé, et c'est ce qui l'a amené à pouvoir réaliser entre les années 50 et 70 plus de 100 tableaux par an d'après nature. Ce ne sont pas les bords de la Marne, hein, la haute montagne. C'est inconfortable, vous pouvez à tout moment manquer l'effet désiré parce que la nature ne se dispose pas comme vous le souhaitez. C'est inconfortable pour peindre parce qu'il peut faire froid. Enfin, voyez tout cela. Et je dois dire, mon père était fasciné par la tectonique, par cette poussée de ces éléments qui continuent d'ailleurs de grandir. Le Mont Blanc doit s'élever encore. La poussée s'effectue d'Italie vers la France. Les aiguilles de Chamonix nous viennent dessus. Si je peux m'exprimer comme ça, on voit d'après évidemment les drues, les aiguilles, on voit ces balafres. Et tout ça le fascinait. Et ça se voit dans sa peinture, puisqu'en quelques coups de pinceau, il pouvait matérialiser cela. Vous allez pouvoir observer. Et donc en 1h30, je peux dire, un tableau de ce format était exécuté. Et quand il rentrait, eh bien évidemment, des gens l'attendaient pour acquérir l'œuvre. Alors, quelquefois, il refusait parce qu'il avait eu quand même un souvenir un peu peut-être sévère avec le froid ou l'inconfortabilité du moment, et il le gardait. Et, ben, ceux qui sont là, c'est ceux qui l'ont gardé. Alors moi, je suis le dépositaire de ce patrimoine que je souhaite préserver pour les communes de Chamonix et de Saint-Gervais, parce que bien sûr qu'on peut les vendre, mais après ils partent aussi bien à Dunkerque ou je ne sais pas, ailleurs, et c'est dommage. Donc c'est bien quand on peut rassembler quelque chose comme ça.